puis après, j'enchaînerai avec ma présentation et celle d'Access. Tu as ton micro coupé, Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui et pour cette présentation de la solution de Nexia. Pour ma part, c'est Mohamed Francis de la société Access depuis maintenant plus de 4 ans. Et puis, je suis ingénieur commercial pour Access et tout se passe bien. Et aujourd'hui, je suis mandaté pour vous présenter la solution de GED avec Romain. Voilà. Merci Mohamed. Du coup, pour ma part, certains beaucoup m'ont eu au téléphone ou ne serait-ce que par mail. Donc, je suis responsable de toute la partie commerce, partenaire pour Access, notamment sur les sujets de dématérialisation, comme Nexia qu'on va aborder aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais juste vous caster ma présentation sur Access afin en quelques mots, spécifier qui nous sommes pour ceux qui nous ne connaissent pas. Mohamed, je te laisse, pendant que je caste, intégrer les dernières personnes qui peuvent arriver dans la salle d'attente. OK? OK. Qui sommes-nous? En quelques mots, la mission d'Access, notre vision, c'est vraiment de porter une offre globale sur votre sujet de transformation digitale, sur vos sujets de modernisation d'infrastructures. Le but est vraiment de vous assurer quelque chose de performant, de sécurisé et qui réponde à une vraie problématique de dématérialisation chez vous. On vous montrera différentes offres sur lesquelles on se porte. On est organisé avec 3 pôles d'expertise. La partie cloud, il faut savoir que tout l'hébergement, toute l'intégration, les services managés, tout est géré par Access, tout est 100% français. C'est nos propres data centers. On loue juste une partie à SFR sur 3 villes en France. Et toutes nos solutions logicielles reposent sur notre infrastructure. Donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. La partie, bien sûr, software, édition de logiciels qu'on représente aujourd'hui avec Mohamed sur 3 lignes de produits, la dématérialisation, la santé au travail, l'éducation. Et la triptyque vient de se compléter avec la partie service, notamment une expertise sur l'ingénierie logicielle, l'open source et toute la partie conseil, formation que vous allez avoir sur n'importe quel de vos projets. Donc, c'est une triptyque qui se complète et qui est capable de répondre à votre projet de A à Z sur la partie dématérialisation. En quelques chiffres, le but, c'est pas de vous assommer avec tous ces nombres. Ce qui est important pour moi que vous reteniez, c'est qu'on est un acteur solide, aussi bien dans la longévité que sur la partie financière. On sait que sur ce genre de projet structurant, c'est important pour nos partenaires, pour nos clients. Parce qu'on va faire, on a fait 25 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, on va en faire 31 cette année avec un modèle qui vient se compléter avec d'autres acquisitions au cours de l'année. On est 250, ça nous donne une taille structurelle pour répondre aux plus petites demandes comme les plus grandes. Certains le savent puisqu'ils sont présents ici. On gère des milliers de factures, des centaines de milliers de factures, des millions de documents sur notre GED. On est capable aussi de répondre aux plus petites demandes sur du 6-7 000 factures en documents. 65% de récurrents, donc pour la partie financière, c'est relativement important pour vous, c'est un gage de sécurité. Et 12% d'investissement en R&D sur notre base de chiffre d'affaires, ce qui montre qu'on reste un acteur innovant et proche de nos utilisateurs. C'est ça aussi qui compte. Quelques partenariats qui datent et qui nous engagent, que ce soit sur un plan sociétal, que ce soit sur un plan aussi légal, puisque les sujets autour de la réglementation, autour de la facture X, c'est des tables rondes sur lesquelles on participe avec la DFCG ou d'autres normes à travers BPI et Entrepreneurs du Monde qu'on accompagne et qu'on soutient depuis 2008. Quelques références. Alors, c'est pareil, on a des slides avec beaucoup de logos. C'est des choses qu'on vous enverra de toute manière. Ce que je veux retenir, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très marqués par Access. Je pense à l'automobile, je pense à l'immobilier, à l'industrie, au public. Mais on accompagne aussi énormément de PME, de TPE. On a une offre transverse qui est capable de s'intégrer dans n'importe quelle structure et dans n'importe quel SI. Donc oui, on a des secteurs marqués, mais on est capable de s'interfacer avec tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule industrie sur laquelle on n'est pas positionné.
Je passe bien sûr cette slide, vous la regarderez tranquillement si cela vous intéresse, mais des gros comme des petits noms, c'est ça qui est intéressant. Nos partenaires, puisque ça concerne aussi beaucoup de monde aujourd'hui autour de cette table virtuelle, Rayonne, un partenaire historique, Cofax, Sopra aussi, et on a d'autres modèles qu'on vient compléter. Je pense à des Carla Bella, je pense à des Yalta et d'autres gros ERP avec lesquels on se connecte, on s'interface quotidiennement chez nos clients. Et certainement des logos ou des logiciels qui vous parlent, puisque c'est ceux sur lesquels vous travaillez tous les jours. Pourquoi dématérialiser? Je pense que c'est évident pour tous ceux qui sont ici. Une logique de coût, d'optimisation. Le but est d'affecter de nouvelles ressources sur d'autres pans qui peuvent être plus stratégiques afin d'automatiser les choses les plus rébarbatives aujourd'hui. Le côté innovation, que ce soit sur le poste de travail, que ce soit sur le côté structurel, organisationnel de votre entreprise, c'est très important. Et le côté, bien sûr, réglementation, puisque dans pas longtemps, on sera tous dos au mur et on va devoir se conformer à ce que nous oblige l'État. Quelques stats, plusieurs études voilà, se penchent sur le sujet. On prend souvent celle de Marquez qui est quand même un bon référent. Aujourd'hui, on arrive à se dire que la dématérialisation du processus papier n'est pas forcément aussi que celle de la facture. Là, on prend l'exemple de la facture dans ce cas-ci, mais on réalise une économie à 3-5 ans d'ordre de 30 à 50%. La loi Finance 2020, celle voilà, qui nous contraint sur la partie légale, qui est aussi un bon pied à l'étrier pour la modernisation de certaines structures. Je ne reviens pas forcément dessus, mais 2023-2025, on reste sur ce timing-là avec beaucoup d'informations qui vont certainement arriver. Q4, en tout cas, on les attend de pied ferme. Notre offre, pour terminer et pour laisser la parole à Mohamed par la suite. Aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur la partie EGED, puisque c'est la thématique de ce webinaire. De la GED sur de la facture, de la GED sur différents éléments. On l'a construit vraiment de manière transverse. N'importe quel métier peut intégrer une GED grâce à notre outil. On a aussi, en tant qu'éditeur, une vraie spécialité sur la partie workflow, que ce soit facture, courrier, sur la NAD, le portail fournisseur, pour développer un aspect un peu plus collaboratif, que ce soit vos fournisseurs, vos clients. Mais on est capable de compléter ce modèle si vous en avez besoin avec de la signature électronique, du coffre-fort, de la note de frais, de la dématérialisation des achats, une offre complète sur laquelle on s'intègre parfaitement dans nos outils et avec les vôtres. Nexia, la solution dont on va parler aujourd'hui est surtout notre brique qui concerne la GED, mais avant tout, il faut savoir que c'est une solution qui est totalement modulaire, qui repose sur 3 modules, la partie LAD, la partie GED, la partie workflow. Après, selon vos besoins, selon votre projet et aussi le timing que vous donnez à celui-ci, on est capable d'activer soit la LAD, soit la GED, soit le workflow. On est vraiment là pour répondre et coller au maximum à votre besoin. Je vous laisse avec l'interface totalement SaaS avec laquelle on a fait un gros chantier de refonte il y a 2 ans maintenant. Des technologies très modernes, Elasticsearch, Angular. On est sur les mêmes technos que peuvent utiliser un Google, un Amazon. Mohamed vous montrera le moteur de recherche. Une solution full SaaS qui repose sur notre hébergement certifié HDS. Donc, Mohamed va vous présenter cet outil plus globalement. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. On y reviendra par la suite. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ce qui est relativement assez rare, on reviendra vers vous par la suite. Voilà, je ne fais pas plus long et je te laisse enchaîner, Mohamed. Très bien, je vais enchaîner. Voilà, ça devrait être bon. Là, vous voyez peut-être, voilà, je pense que tout le monde, vous me confirmez si vous voyez ou pas, ou m'affirmez si vous ne voyez pas l'écran. Donc, merci d'être là. Je vais vous présenter du coup Nexia. Au départ, quel est le concept de Nexia? En fait, c'est de permettre, il faut bien comprendre, l'archivage et la gestion de tout type de documents électroniques. Je vais répéter quelques mots qu'a dit Romain, mais c'est surtout de permettre à l'utilisateur en fait de retrouver facilement et rapidement ces documents. C'est ce que fait 95%, dans 95% du temps un utilisateur quand il va dans la GED, c'est pour aller chercher de l'information.
Il pourra aussi indexer du document, mais ça reste plutôt, on va dire, anecdotique. Il ira surtout aller rechercher de l'information à l'intérieur. Donc, grâce à un moteur de recherche, il en a parlé, Romain, Elasticsearch est une interface simple et intelligente. En fait, le concept, c'est pas besoin pour le client de connaître un quelconque plan de classement. D'accord ? Les arborescences, on oublie. On met à la poubelle et on passe à autre chose. Donc, pour pouvoir faire tout ça, je répète ce que dit Romain, on a intégré donc des briques technologiques comme Angular. C'est ce qui concerne l'interface, qui va permettre de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les changements de page à chaque nouvelle action. La technologie Elasticsearch pour le moteur de recherche, qui permet d'avoir une recherche très puissante et efficace, et qui permet surtout les montées en charge. L'avenir, il va nous emmène vers le digital, donc énormément d'informations à aller chercher. Donc, il faut des moteurs de recherche capables d'assumer des montées en charge. Base de données non relationnelle, NoSQL, c'est un type de base de données dont la spécificité, comme elles le disent, elles sont non relationnelles. Ces systèmes permettent le stockage et l'analyse du big data, et le NoSQL est utilisé en fait pour le big data et les applications web en temps réel. Voilà pour la partie un petit peu présentation technique. Donc aujourd'hui, on va plus m'orienter, donc comme l'a dit Romain, on est dans un cadre de GED transverse qui va pouvoir gérer énormément de métiers. L'exemple qu'on a pris aujourd'hui pour vous présenter, c'est le monde de l'immobilier. D'accord ? Comme c'est une GED transverse utilisée dans tout type de contexte, je vais vous montrer un exemple de paramétrage de Nexia dans un contexte immobilier, voir si nous avons un peu de temps, je vous montrerai de la facture ou de l'automobile comme je suis déjà connecté à Nexia. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous voyez mon interface, on se connecte via effectivement un login mot de passe, mais aussi directement à partir un lien avec l'annuaire de l'entreprise via un protocole qui s'appelle le SAML. D'accord ? Donc, lorsque je me connecte dans ce profil, ce qui est intéressant avec Nexia, c'est que tout de suite, il vous propose la recherche. Vraiment, c'est vraiment axé sur la recherche. Donc, que cherchez-vous, monsieur le client ? Ici, sur la gauche, vous avez les domaines métiers auxquels l'utilisateur a accès. Donc ici, on a un domaine locataire, un domaine client, un domaine contrat, fournisseur et patrimoine. Donc pour l'immobilier, on va se concentrer sur locataire, contrat et patrimoine. Et ici, vous avez la possibilité aussi de chercher dans les documents ou un dossier locataire en particulier. Donc, par exemple, si je suis un utilisateur, je suis salarié dans une société immobilière ou dans l'habitat social, par exemple, je cherche Pierre, il est en ligne avec moi, et là, on voit tout de suite, en tapant le mot Pierre, ne serait-ce que le mot, il va rechercher où Pierre dans tous les documents, mais aussi le système va pouvoir me proposer des suggestions, Pierre par prénom locataire ou Pierre par nom de locataire. Donc, une fois que j'ai fait Pierre, que j'ai recherché, il va me proposer effectivement dans les documents, parce que j'ai fait une recherche dans les documents présents, et il va me proposer les documents, le résultat de la recherche, avec des petites vignettes qui sont colorées pour effectivement avoir un visuel un peu plus sympathique pour pouvoir sélectionner tel ou tel document. Mais aussi, c'est ce qui est très important, c'est des facettes sur le côté. C'est un système de facettes qui va permettre en effet de filtrer. Par exemple, dans Pierre, je cherche que les beaux. D'accord ? Et là, il va me filtrer seulement les beaux. Possibilité de filtrer par date de signature des documents. Voilà. Et il va pouvoir à chaque fois réinitialiser, du moins recalculer à chaque fois les filtres associés. Ici, vous avez les noms, Lamarette, Amaretto, Pierre, Pi, Pierre Martin. Si on veut voir plus, il y a le nom du pont. Voilà, ça c'est un premier mode de recherche possible par mot. Mais on peut aussi chercher dans le dossier locataire, d'accord ? Pierre, effectivement, voilà, j'ai quatre locataires
de type dont le prénom ou le nom est Pierre. Par exemple, ici, Pierre Martin Lucie. Je peux tomber dans ce dossier locataire. Je suis dans le dossier locataire. Ici, vous avez les informations du locataire, hein, son nom, son prénom, sa date de naissance. Il faut savoir que ces informations sont issues de votre système d'information, hein, donc c'est tout type de RP qui peuvent alimenter automatiquement ces champs-là. Donc dans ce dossier locataire, Pierre Martin, j'ai un retour. J'ai un retour son. Ah, c'est mieux. Donc là, pour ce bail, par exemple, la JED de Nexia va pouvoir donc m'afficher différentes informations intéressantes, notamment tout de suite le type de document, quelques éléments comme la date de signature, la date du document, le contrat aussi, parce que cette notion de lien avec d'autres dossiers est très importante dans Nexia, c'est-à-dire que ce contrat de location est rattaché au contrat CNM 001, au locataire, au dossier locataire Pierre Martin et au patrimoine garage qui se situe à Valence. Et ce qui est très intéressant d'avoir un même document accessible à partir de plusieurs, en lien avec plusieurs domaines. Donc, ce document, bien sûr, Nexia va vous permettre de se déplacer dans le document, de l'afficher en grand pour pouvoir le lire tranquillement, de le retourner, de zoomer sur ce document, de pouvoir éventuellement le télécharger ou au format PDF ou avec des commentaires. Il y a possibilité, justement, j'enchaîne sur la zone commentaires, de pouvoir ajouter des commentaires à ce document, d'accord. Ici, je rajoute valider, par exemple, et pouvoir notifier un utilisateur qui est dans le service ou dans l'entreprise pour qu'il puisse être notifié d'un email, accéder au document et pouvoir associer des réponses à ce commentaire, donc un début de travail collaboratif. Donc à ce document, pouvoir associer d'autres pièces jointes, la fonctionnalité d'historique qui permet justement d'avoir l'historique de l'ensemble du document, du début jusqu'à la fin. Et vous avez aussi l'onglet information qui fait un récapitulatif, c'est le fameux clic droit dans un document Word, clic droit propriété, hein, l'équipe auquel il est rattaché, les habilitations, propriétaires, etc. etc. Donc là, si je retourne dans mon dossier locataire, donc j'ai bien montré la recherche par facette, la recherche par mots-clés, et ce qui va nous permettre aussi d'aller, par exemple, dans les contrats, hein, chercher par numéro de contrat, pourquoi pas. Souvent, dans les sociétés immobilières, hein, on cherche un contrat, donc je clique, enfin je choisis un contrat et là il va me faire une suggestion de contrat et hop, et là vous tombez directement sur un contrat, le document, là le numéro, le dossier contrat, le numéro de contrat, l'agence auquel est rattaché ce contrat, la date d'entrée et ainsi de suite. Ce sont des éléments entièrement paramétrables. Là je vais sur mon bail. Puis je vois que mon bail est lié au contrat, au locataire Marcy et à William, et au colocataire William est associé au patrimoine maison qui se situe à rue Édith Cavell. Donc l'objectif, vous voyez, de ce système de recherche que nous avons conçu permet à partir d'un mot-clé, très simplement et très facilement, ne pas avoir à naviguer ou à connaître, avoir la moindre idée d'une arborescence pour aller retrouver son document, mais c'est juste, on va chercher sur tous les documents, sur les index, sur les critères, sur tous les éléments possibles et avoir surtout des recherches, des résultats pertinents et surtout qui permettent à l'utilisateur d'avoir le document facilement et aussi de naviguer sur les autres dossiers dans lesquels ce document est rattaché. Pareil, je vais aller aussi, par contre, effectivement, dans le dossier patrimoine. Hein, je peux rechercher dans les documents qu'il y a dans le domaine patrimoine.
tous les documents en Lyon, par exemple, ville de Lyon, hein, hop, et enfin, vous avez tous les documents qui concernent les baux, les locataires ou le patrimoine, enfin le patrimoine, les documents patrimoine qui sont dans Lyon. Et là, il y a la possibilité, en effet, de filtrer. Hein, en fonction, les facettes sont totalement différentes par rapport aux filtres que l'on vous propose, mais aussi, par exemple, locataire, patrimoine. Je reviens dans le patrimoine, dans le domaine patrimoine, à la ville de Lyon. Là, j'ai tous les patrimoines de la ville de Lyon. D'accord ? Je peux rentrer dans un patrimoine, voir les documents associés, le bail associé à ce patrimoine. Je vois que ce bail, c'est le locataire Carlo, Jean, Daniel, Louise. Si je vais dans la fiche du locataire, je retrouve le bail qui est, lui, il est associé à Pie Blanche, à Carlo et au même patrimoine. Donc, voilà pour la partie, cette partie recherche. Donc, faciliter l'accès aux documents aux utilisateurs. Alors là, pour la partie recherche, je vais faire un petit peu d'indexation. Je vais ajouter un locataire, tiens, je vais rajouter un locataire, par exemple. Bon, ça, ce sont des éléments qui sont issus en général de votre système, qui sont alimentés par vos systèmes d'information, mais on peut aussi ajouter automatiquement, mais on peut aussi ajouter manuellement un locataire, hein, que je vais appeler par exemple le nom David Alexandre. David Alexandre, on indexe, on demande une date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire, hein, c'est entièrement et tout à fait paramétrable. Hein. Là, j'ai créé un nouveau locataire dans ma base, d'accord. Et à partir de cette fiche, de ce dossier locataire que je viens de créer, je vais pouvoir indexer ou créer des documents à partir de cette entité, hein, c'est-à-dire aller rechercher, par exemple, son attestation d'assurance, voilà, et puis indexer tout simplement l'attestation d'assurance manuellement de ce locataire. Sachant que, bien entendu, ces éléments, ça c'est de l'indexation manuelle, mais comme on le disait tout à l'heure, Nexia, au travers d'un module un module d'intégration hein, permet justement de rapatrier des documents déjà numérisés, déjà indexés automatiquement et les classer et les ranger dans la GED. Hein. Donc la date de... Voilà, je vais indexer, c'est septembre 2022. 22. Voilà. Le 8. Voilà. Je vais ajouter un contrat manuellement. Le numéro de contrat, c'est voilà. Date d'entrée aujourd'hui, date de sortie. Et puis, voilà, mon document est indexé. Il est bien sûr rattaché à l'entité, au contrat C007 et au locataire David. D'accord ? Bien sûr, je peux chercher si la liste des locataires, par exemple, est alimentée automatiquement par votre ERP, il y aura possibilité, effectivement, de rechercher David Alexandre dans cet onglet. Dans ce champ, pardon, et de pouvoir le sélectionner directement. Voilà. J'ai fait un exemple d'indexation. Et puis, voilà, pour la partie GED et entre autres, ce que je peux vous montrer aussi, c'est au niveau du paramétrage. Comment paramétrer facilement, parce que nous avons un onglet qui permet d'accéder au paramétrage. Vous allez voir que là, quand nous avons une interface nouvelle hein, qui va permettre hein, de gérer, de sélectionner le contexte. D'accord ? Ça peut être un contexte simple, enfin dire un contexte de paramétrage que vous allez pouvoir mettre en place une première fois et réutiliser les fois suivantes, hein, d'accord. Donc, si vous êtes dans
dans une configuration où vous voulez réutiliser le même contexte de paramétrage pour un autre domaine, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir gérer des notions de thésaurus, les notions de domaine. Ici, on a le domaine client, le domaine contrat, le domaine fournisseur, le domaine locataire, le domaine patrimoine. Mais Nexia est prévu pour donner, on va dire, un maximum d'autonomie aux clients et pour qu'il puisse faire évoluer lui-même cette GED. On va pouvoir donc gérer tous les documents qu'on retrouverait dans la GED, les champs liés à tous ces documents et la gestion des droits et des utilisateurs, ajouter, supprimer, gérer les profils, etc. Voilà pour cette partie-là. Je vais retourner rapidement. Alors, je vais vous montrer aussi, je me suis aussi connecté à la GED dossier vente de véhicules. C'est un autre contexte. On est dans une concession. Il y a Julien qui est vendeur, qui reçoit un dossier de vente, un client, pendant que le client est en mécanique parce qu'il a une réparation à faire. Julien, il peut regarder, il peut faire une recherche par marque. On peut, avec les dollars, rechercher, par exemple, là, dollar, marque. Voilà. Et là, il me suggère Citroën, Kia, Kia, puisque je suis multimarque. Et puis voilà, j'ai mon résultat de recherche. Je peux effectuer aussi cette recherche dans les dossiers de vente. Si je veux aller dans le dossier de vente du client, marque, tac. Kia. Alors là, je ne sais pas s'il va me les trouver. Voilà. Non, il ne me les trouve pas, mais ce n'est pas grave. Hop, dans les dossiers. Bon, elle n'a pas voulu. C'est pas bien grave. Donc là, si je cherche Kia, voilà. Là, je vais avoir tous mes résultats et je vais pouvoir en fait filtrer l'ensemble de mes documents relatifs à Kia. Et là, pareil, si je recherche par la marque Kia, voilà, si j'ai tous les dossiers de vente avec lesquels on a vendu une Kia. Par exemple, là, Johan Cléant est en statut validé. Et pareil, on a tous les éléments en fait du dossier de vente, la concession auquel il appartient, le garage qui a vendu, le vendeur, le chef de vente, le type de vente, la marque, les éléments du véhicule, les numéros de clients. Donc, cette GED, elle est très riche. On peut l'alimenter et l'adapter à tous les contextes. Donc, vraiment, c'est surtout une organisation au départ et surtout à la fin, essayer de vous faire votre GED aux petits oignons et surtout que les utilisateurs puissent retrouver facilement leurs documents dans un outil agréable et de dernière technologie. Voilà pour la partie démo. Je peux aussi vous montrer aussi la partie peut-être fournisseur. Pareil, un contexte plus fournisseur. Voilà, ici par exemple, on va chercher un fournisseur DL. Des documents qui contiennent tout ce qui est DL. Pareil, on va pouvoir filtrer par société, filtrer par date d'échéance. Voilà. Filtrer par date de facture et ainsi trouver le bon document. Et là, vous avez le document facture qui va en fait avoir le type facture, la société juridique auquel il est rattaché, la référence, le numéro de l'engagement, le remonter à partir du document sur la fiche fournisseur et avoir tous les documents fournisseurs. Ça peut être les devis, les commandes, les courriers, les demandes d'avoir et ainsi de suite. Voilà pour cette partie démonstration. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera à l'avenir, de voir ce type d'outils à votre disposition, sachant qu'il y a beaucoup de clients qui l'ont plébiscité, notamment dans l'habitat social et autres. Voilà, donc si vous avez des questions, on est à votre disposition pour
pouvoir, il reste 5-10 minutes de questions hein, pour répondre à vos demandes. Ok, merci Mohamed. Il y a j'ai vu que Didier nous avait rejoint. Bienvenue Didier. On a quelques questions. N'hésitez pas à être actif sur les questions. Il y a pas de mauvaises questions, donc franchement, allez-y. On va commencer peut-être par Mohamed, la question de Cédric. Au niveau des droits d'utilisateur, ces derniers sont-ils synchronisés avec la LAD? Alors, au niveau des droits utilisateurs de la GED, ceux-ci sont-ils synchronisés avec la LAD? C'est-à-dire pour la partie facture. Les droits d'utilisateurs. Alors, ça, je ne pourrais pas répondre comme ça à la. Je vais répondre, moi. Bonjour à tous. Didier Chardonnay. Alors, les utilisateurs de la LAD sont généralement correspondent à peu de personnes, puisque ça correspond à l'ensemble des personnes qui font notamment le vidéocodage et sont donc plutôt réservés à des profils comptables. Il n'y a pas de synchronisation réelle entre les outils, puisque ces utilisateurs-là en fait, sont tellement peu nombreux qu'on construit les accès directement. Alors, je crois qu'il y a une petite confusion. Cédric parlait de l'Active Directory. Ah oui, alors c'est pas la même chose. Effectivement. Merci alors, Cédric d'avoir corrigé. Avec l'AD alors. Avec l'AD. Exactement. Donc, effectivement, donc j'avais pas lu la question. Effectivement, c'est pas du tout la même chose. Alors, notre système de gestion des utilisateurs fait appel à un environnement d'authentification moderne que l'on peut connecter à un AD, d'accord, via des protocoles comme SAML V2. Donc là, c'est un peu technique, désolé, pour permettre justement de synchroniser, enfin d'avoir une image des utilisateurs en phase avec votre AD. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Ouais, Cédric pourra compléter ou même ouvrir son micro hein, si vous souhaitez rajouter quelque chose, Cédric. C'est bon. Sinon, je passe à une. Merci. Ok, très bien. Je passe à une autre question. Pour les habilitations utilisateurs, comment gérez-vous les habilitations sectorielles? Alors, on a. Question de Marie-Joseph. On a une gestion assez fine des droits utilisateurs, dans le sens où, bien sûr, on a des utilisateurs que l'on va définir dans l'outil. À ces utilisateurs, en fait, on va leur donner on va leur associer des profils, d'accord, des profils d'accès. Ces profils vont leur permettre d'accéder à des familles de documents. Donc déjà, on a un premier filtrage par rapport à ces documents-là. Les familles de documents sont un groupement de types de documents. Tous les documents dans la GED sont typés. Et en fait, on va créer une famille. Par exemple, si je crée une famille propre à de la facture, je vais mettre la facture, je vais mettre la commande, je vais mettre les courriers, je mets voilà, ce genre de choses. Ça va créer une famille et donc je vais pouvoir déjà limiter l'accès des documents par rapport à cette notion de famille. Au-delà de ça, on a aussi une autre possibilité, c'est donner des accès par rapport à une gestion d'équipe. C'est-à-dire que votre utilisateur, on va pouvoir lui associer une équipe, le mettre dans une ou plusieurs équipes en fonction de l'organisation de votre système. Et on va associer à chacun des documents la possibilité de n'être vu que par une ou plusieurs équipes. Donc par ce truchement-là, on peut aller plus finement, au-delà du type de document, on peut aller dans un document particulier. Et puis en plus de ça, on a une gestion de la régionalisation. Donc ça, c'est des accès plutôt macro sur l'ensemble des entités. D'accord? On va pouvoir, par exemple, dans une organisation, alors je ne sais pas si vous êtes dans le secteur, une organisation de gestion locative où on va avoir une gestion de patrimoine, le patrimoine étant des différents logements. On va pouvoir donner accès à un ensemble de patrimoine plutôt qu'à un autre en utilisant cette notion de régionalisation. Voilà, donc on a
un ensemble de possibilités assez fin au niveau des droits d'accès et en fonction, bien entendu, du contexte dans lequel vous êtes et de la manière dont vous traitez vos documents, eh bien, on va trouver le bon paramétrage pour mettre en face tout ça. Ok, merci Didier. Marie-Joseph, j'espère que c'était la réponse que vous attendez. Ceci est-il déjà interfacé ou envisagé avec l'application PRH? Bon, je pense que c'est une question facile à Oui. répondre, Didier. Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec Aeron et on a déjà avant ce produit-là. Et donc, on a bien entendu interfacé cette Nexia avec les dossiers, les différents dossiers de PRH et notamment cette problématique de régionalisation sur les patrimoines. Et PIH Je vais aussi. prendre Et la PRH. parole. En fait, vous m'entendez? Oui, On vous entend, Marie-Joseph. Et du coup, parce qu'on fait déjà le paramétrage côté de l'ERP, est-ce qu'on doit, du coup, il faut refaire le paramétrage côté côté Nexia pour que non. ça soit interfacé ou on peut le dupliquer? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la synchronisation, c'est-à-dire que dans les différents modules ou dossiers de PRH, on va les remonter dans Nexia de manière automatique. Je parlais des habilitations sectorielles, en fait. Eh bien, il faudra à ce moment-là étudier ce que vous avez dans PRH pour pouvoir la réappliquer dans Nexia. Et donc, ma dernière question, c'était est-ce que du coup, ces habilitations sont conformes pour les situations de documents qui ne doivent pas être conservés, qui doivent être conservés en archive active un certain délai et après elles passent en archive intermédiaire et définitive et du coup, les habilitations changent. Donc ça serait côté Nexia. Ça, ce serait côté Nexia, oui. À Merci. ce moment-là, il faut, ça jouerait sur les droits d'accès des documents, tout à fait. Ok, Marie-Joseph, d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Alors, Très bien, je vois que Cédric a posé une autre question. Concernant l'intégration d'un fichier, faut-il que celui-ci soit déjà enregistré ou peut-on enregistrer en JET directement via un lecteur réseau ou autre? oui, bien sûr. Vous allez pouvoir aller chercher vos documents sur le réseau et les glisser directement dans l'interface JET pour l'indexer. Hein. Merci Didier. Une Oui, question relativement excusez-moi. standard. Allez-y, Cédric. Donc, concernant la question, en fait, je parle d'un fichier qui est en cours d'écriture, donc qui est pas encore enregistré sur un lecteur réseau ou sur notre réseau. On est en train de le taper et justement, on ne veut pas forcément l'enregistrer. Est-ce qu'on peut l'enregistrer en JET sans passer par notre réseau? Aujourd'hui, non. Demain, avec la future version collaborative, on aura cette possibilité de gérer des documents, je dirais directement à travers Nexia. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un espèce de lecteur réseau de FTP qui enregistre directement et qui lit les informations et qui reclasse? Pas dans la version actuelle. D'accord. Merci. Une nouvelle question de Marie-Joseph. Y a-t-il reprise des documents existants dans le RP PRH et la JET métier actuelle? Alors oui, on peut effectivement reprendre les documents qui sont dans la JET de Prem pour les réindexer dans Nexia. La condition, c'est que Prem nous les mette à disposition en fait sous le fichier des métadonnées pour qu'on puisse les reprendre de notre côté. Mais ça, on l'a déjà fait sur différents clients. Cédric, Marie-Joseph, très présent sur les questions. Est-ce que du côté des autres, vous avez des situations ou des réflexions qui sont peut-être un peu personnelles par rapport à vos contextes sur lesquels vous souhaitez nous entendre? Je vois que Valérie fonctionne pour tout ERP. Didier, je te laisse répondre, mais Oui, bien sûr. En fait, on va adapter les différentes interfaces en fonction de votre ERP source. Donc là, on parlait effectivement de PRH, mais on travaille aussi avec d'autres systèmes. Si on l'a pas encore déjà fait dans l'ensemble des ERP qu'on a déjà rencontrés, de toute façon, on travaille avec vous et avec l'éditeur pour justement mettre en place ces différentes interfaces.
je ne sais pas forcément ce que vous avez, Valérie, comme ERP, mais à titre indicatif, il y a très peu de ERP avec lesquels on n'a jamais eu à travailler. On gère des milliers, des millions de documents avec des Cegid, avec des Sage. Le seul peut-être ERP avec lesquels aujourd'hui on n'a pas pléthore de références va plutôt se concerner ce qui est Salesforce. Mais sinon, on est capable de travailler et de s'interfacer avec n'importe quel ERP du marché. Cassiope Habitat, c'est bien compris, Valérie. Aucun problème de ce côté-là. Pas de souci. Marie-Joseph, pour les références clients, aucun souci. On a pas mal, on a un document qui vous donne plein de références sur l'habitat social et autres, parce que des fois, c'est aussi bien de savoir comment ça se passe ailleurs. Donc, on pourra vous transmettre ça sans aucun problème, Marie-Joseph. Excusez-moi, Anthony Toletti, écoutez, j'aime autant échanger de vive voix. Allez-y. Donc, merci pour cette démonstration GED. Par contre, nous sommes plus à la recherche d'une solution beaucoup plus globale qui intègre GED, Workflow, Portail. Donc, ça nécessiterait, à mon sens, peut-être une démonstration un peu plus Personnalisé. personnalisée. Oui. Ouais. Parce que là, bon, on a vu effectivement un outil de GED, voilà, tel qu'on les conçoit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est quand même plus à la recherche d'une solution de gestion documentaire avec circulation de documents, signature, intégration dans le système d'information global de l'entreprise et ouverture sur l'extérieur avec des flux multicanaux, des choses de ce type-là. Donc, c'est vrai que pour le moment, là, c'est un peu, la démo est un peu. Bien sûr, je comprends. Ce serait intéressant qu'on puisse peut-être échanger sur ce que vous pouvez proposer en offre un peu plus globale. Bien sûr, on reviendra vers vous sans souci. C'est quelque chose qu'on fait, hein, il n'y a pas de problème. Quand je vous l'ai présenté au départ dans la présentation d'Access et de notre solution Nexia, hein, qui s'enregistre comme un outil modulaire avec la LAD, le workflow, la GED. La thématique de ce webinaire était surtout cette partie GED et montrer les différents plans de classement qui peut être inhérent à n'importe quelle entreprise qui va l'utiliser de manière transverse. Mais je prends note de vous recontacter pour vous faire une démonstration plus ciblée avec notre outil complet, LAD, Workflow, GED, les différents portails et les différents canaux qu'on peut utiliser, et la signature aussi dans la rosace de produits sur laquelle on porte notre gamme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, vous inquiétez pas, on prend contact avec vous par la suite. C'est gentil, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des manques, des choses sur lesquelles c'est vrai qu'en 35 minutes de démonstration, ça passe assez vite, donc on effleure les sujets, hein. Bien évidemment, c'est une première rencontre pour susciter l'intérêt et relever peut-être quelques questions pour vous. Est-ce que peut-être il y a des manques, des choses que vous n'avez pas vues et qui pourraient titiller votre intérêt? N'hésitez pas à poser vos questions. Jean-Michel, réflexion plus globale. Oui, on avait discuté rapidement par mail. Je reviendrai vers vous pour vous proposer une démo à l'image d'Anthony plus complète. Aucun problème là-dessus, Jean-Michel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 petites minutes. Gwenaël, à bientôt. Je vous appelle bientôt de toute manière, comme c'était prévu sur septembre. Ok, pas d'autres questions. Encore une petite minute avant que je conclue ce webinaire. Bon, je pense qu'on est complet. S'il y a une question de dernière minute, n'hésitez pas à la poser. On voulait axer vraiment cette présentation sur la GED, hein, donc je comprends parfaitement les réflexions sur une offre intégrée globale, hein. Je vous rassure totalement, c'est possible, même en intégrant des outils, des connecteurs, de la signature ou autre, c'est tout à fait possible. Ce sera l'occasion d'ailleurs d'un autre webinaire, hein. On vous fera suivre ces invitations, mais je note le spécifique pour ceux qui le souhaitent. Un outil qu'on vous a présenté, du coup, la GED, qui est vraiment un outil moderne. Il faut que vous compreniez qu'on est sur un outil totalement
évolutif, une roadmap qui est déjà conséquente, sur lesquelles, si vous souscrivez ou si vous souhaitez partir sur une jet comme celle-là, on peut présenter d'autres évolutions, sans forcément que ce soit payant de votre côté, hein. Pour vous donner quelques indicateurs, on gère 25 millions de documents avec Pierre Fabre sur une typologie de jet, des terras de données pour Hachette, plus d'1 million de factures gérées avec Sedge sur Maître Laitier du Cotentin, par exemple. Donc, c'est un outil qui est moderne, mais qui n'est pas que ergonomique, qui est aussi très puissant dans sa capacité à gérer vos documents. J'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a été assez complet. Mohamed, tu veux dire quelque chose pour la fin ou pour la forme, comme tu veux? Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, on va vous recontacter ou vous nous recontactez pour approfondir justement ces sujets en espérant que ça vous a donné envie. Voilà. Merci beaucoup Mohamed et merci de m'avoir accompagné durant ce webinaire. Je souhaite une bonne journée à tout le monde et merci d'avoir participé. On vous renvoie tout ça dans la semaine, début de semaine au plus tard, et je reviens auprès des personnes qui souhaitent une intégration dans une démo plus complète. Merci à tous, passez une bonne fin de journée.